Bienvenue au Carnet animal. On se trouve présentement à la SPA de Victoriaville. Aujourd'hui, le sujet, on voulait vous en apprendre un peu plus sur les chenils et les chatteries ici dans notre région. On sait que le mandat de la SPA, c'est de faire respecter les règlements et entre autres les règlements sur les chenils et les chatteries. On a des règlements qui sont municipaux à faire respecter. Fait que les gens qui ont des chenils ou des chatteries ont besoin d'un permis qui est émis par la SPA, qui est dans leur règlement municipal. Je dois vous dire, par exemple, par rapport à le règlement municipal, au moment où vous avez plus de 2 chiens, vous devez avoir un permis de chenil. Et si c'est de la reproduction que vous faites, parce que là, bon, chenil, chatterie, on parle de reproduction. Vous avez des animaux de reproduction, ça veut dire des mâles ou des femelles. Même si vous avez juste une femelle, si vous avez plusieurs mâles, à minute qu'on tombe avec plus de 2 chiens, on a besoin d'un permis de chenil. Comme je vous expliquais, on a des règlements municipaux à faire respecter. Quand on parle de la loi par rapport aux animaux, on a une loi provinciale, fédérale et les municipalités, on a des règlements. Quand on parle du niveau fédéral, au niveau fédéral, on parle du code criminel. Le code criminel, lui, dans le fond, il ne se charge pas des chenils, mais plutôt de la cruauté. Et ensuite, on a les règlements municipaux, oui, que là, on doit respecter. Mais on a le règlement qui est provincial, que c'est tout nouveau. Les SPA, les SPCA se sont affiliés avec la MAPAC. La MAPAC nous a demandé si on était intéressé de faire respecter la loi P42. C'est tout nouveau, on débute. Dans le fond, on travaille en collaboration avec Anima Québec. C'est un travail qu'Anima Québec faisait dans la province au complet. Mais le ministère s'est penché sur le dossier parce qu'il y avait de la difficulté à faire le tour de toute la province. Ils ont demandé l'aide des SPA et des SPCA. Depuis peu, on peut appliquer la loi P42. On a la permission de pouvoir l'appliquer. Puis aujourd'hui, je vais vous présenter la personne ici à la SPA qui a été mandatée pour faire les inspections au niveau de la loi P42, la loi provinciale qui s'adresse plus spécifiquement aux chenils puis aux chatteries du Québec. Puis je dois ajouter, avant de vous la présenter, qu'on va, surtout ici à la SPA de Victoriaville, on va s'occuper de tout ce qui est la région des Bois-Francs et la région des Érables. Pour l'instant, c'est ça notre mandat par rapport au ministère. Aujourd'hui, je vous présente Cathy Marchand, qui est notre inspectrice à la SPA. Allô, Marie-Josée. Bonjour, Cathy. Puis aujourd'hui, là, j'ai expliqué, je vous donnais beaucoup d'explications par rapport aux lois, mais j'aimerais ça aider les gens à comprendre un peu plus la loi P42, puis à quoi que ça sert, puis que les gens ne voient pas ça comme « oups, on arrive avec quelque chose qui va les nuire ». C'est quoi le but de la loi P42? Puis comment elle s'appelle, la loi P42, puis ça sert à quoi? Bien, dans le fond, la loi P42, au début, la loi, comment elle s'appelle, c'est la santé et la sécurité et le bien-être des animaux. C'est sûr qu'on va aider les bons éleveurs dans notre loi, puis on va essayer d'enrayer les mauvais éleveurs, ce qui est, comme on peut appeler, les usines à chiots. C'est sûr que cette loi-là s'applique aussi dans les personnes qui vont vendre ou faire de l'élevage. On peut parler de boutiques d'animaux, pensions de chiens qu'on va aller visiter, les élevages de chats, de chiens, comme on peut dire aussi des chatteries. Puis on va aller aussi dans les usines à chiots, les éleveurs, on va toutes les visiter. Ça n'empêchera pas à la SPA de faire son travail au niveau règlement. Non. Mais toi, ton rôle va être vraiment, quand tu vas arriver à un lieu, ça va être vraiment par rapport à la MAPAC et non par rapport à la SPA. C'est en plein ça. Nous, on va aller là comme pour le MAPAC, qui est le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et des Pêcheries du Québec. Puis affilié avec Anima Québec, qui vont nous aider aussi dans ces projets-là. Qui vont nous envoyer. Dans le fond, le but de la loi, c'est vraiment d'enrayer tout ce qui est usine à chiots. Tout ce qui est usine à chiots et d'aider les bons éleveurs à se mettre à jour, s'ils ont des modifications à faire. C'est sûr qu'on a des très bons éleveurs ici au Québec qui ont des petits ajustements à faire. Nous, on va aller les aider pour s'ajuster sur ces choses-là, tout ce qui est sanitaire et puis bien-être de l'animal, puis surtout la sécurité. Pour les éleveurs qui nous regardent et pour les gens, dans le fond, qui veulent se procurer un animal chez un éleveur, pour qu'ils sachent qu'ils sont dans une bonne place ou qu'ils ont des bons équipements pour les animaux. Peux-tu m'expliquer un peu, quand tu arrives à une inspection, les points qui seraient super importants, qui va t'emmener à dire si c'est un lieu adéquat ou s'ils ont des recommandations, s'ils sont conformes aux normes? C'est sûr. Nous, quand on arrive là, premièrement, on va regarder les lieux.
On va regarder la salubrité des lieux, si c'est propre, si l'environnement est sain pour l'animal. Point de vue ventilation, si on a une bonne ventilation, une bonne circulation d'air. Si les animaux sont en santé aussi, c'est bien important que les griffes soient faites, que l'hygiène corporelle du chien soit bien, qu'on voit que le chien est en santé. On va regarder la grandeur des cages. On va regarder si les cages sont convenables pour les chiens. Il faut regarder si le chien peut s'asseoir confortablement, se coucher. C'est sûr que maintenant, encore au Québec, les cages avec du grillage sont acceptées à un quart environ de la cage. Peut avoir du grillage avec une partie sans grillage. On va Mais là, j'ai eu une réunion, là, puis je sais que le ministère est en train de travailler pour enrayer toute cage dans tout lieu, même si on parle d'animalerie ou de chenilles, aucune cage grillagée. Fait que ceux qui ont à travailler, là, on sait que bientôt la loi va changer. Il y a des choses qui vont être plus sévères. C'est des points qu'il va falloir qu'ils travaillent. Qui ajustent leur élevage ou leur endroit où ils gardent les animaux. C'est sûr qu'il faut que les cages soient en bon état, pas rouillées, pas des barreaux de cage qui dépassent de les cages pour que ça soit fonctionnel, que l'animal ne se blesse pas. Il faut surtout de l'eau et de la nourriture en qualité et quantité convenable pour l'animal, qui ne soit pas en manque de rien. Fait que, c'est tous des points comme ça qu'on regarde qui sont très, très importants, que l'animal soit vraiment bien et en sécurité, là. Parce que c'est certain qu'une inspection, c'est momentané. T'sais, on ne peut pas être là au courant de tous les jours. Fait que ce que l'inspecteur va voir, c'est ce qu'il peut apporter là, c'est ce qu'il va être capable de mesurer quand il va voir un endroit. Il va être capable de mesurer, là, ils ont des endroits adéquats. Puis je pense que les lieux aussi extérieurs sont importants, sont obligatoires. C'est ça, j'allais dire, les aires d'exercice sont obligatoires. Il faut vraiment un aire d'exercice pour que les chats ou les chiens, quand on parle de chats, on parle d'un endroit où ils peuvent circuler librement. Un chien, on parle d'enclos extérieurs qui peuvent aller se libérer, courir, se dégourdir, ces choses-là. C'est vraiment obligatoire. Est-ce qu'on sait qu'il y a des éleveurs qui ont 10 chiens, ils s'en occupent très bien. Il y en a qui en ont 50, qui s'en occupent très bien. Il n'y a pas de loi présentement pour le nombre d'animaux qu'on peut avoir. Il n'y a pas de quota, il n'y a rien qui existe pour le nombre. Mais, tu sais, je pense que c'est important qu'un éleveur qui a 100 chiens ou 50 chiens doit apporter les mêmes besoins primaires du chien, même s'il y en a 50. Les griffes, les soins, l'hygiène, la nourriture aussi. C'est ça. Fait que c'est important. Okay. Qu'on en ait 5 ou 2 ou qu'on monte à 100, les critères sont là pour tout le monde. Il faut que ça soit les mêmes pour que l'animal soit... Si je ne me trompe pas, Cathy, c'est sûr et certain que tous les endroits sont visités au moins minimalement une fois par année. Oui. Puis ils ont l'obligation de vous laisser inspecter. Oui, c'est ça. C'est dans notre mandat. Dans le fond, on est obligé de rentrer dans les lieux où ce qu'on inspecte. Sinon, c'est sûr qu'on va y retourner, on va aller faire une deuxième visite. Il y a plus qu'une visite. Tu sais, il y a une visite de base, ça c'est sûr. Combien de fois tu peux retourner à un endroit? Tout dépendant. C'est sûr qu'on commence par les visites de base. Si la visite de base se déroule bien, qu'on a des petites modifications à faire, on les apporte, on y retourne une deuxième fois, ça a été fait, c'est bien, on passe à l'année suivante. Sinon, si on arrive dans un endroit où c'est moindre, il y a beaucoup de recommandations, beaucoup de choses à faire, on peut y aller 2, 3, 4 fois par année, jusqu'à temps que les recommandations aient été faites puis que le chenil, l'élevage ou le vendeur d'animaux se soit conformé à nos règlements. Il faut persister. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu, quand tu arrives à un endroit, juste me dire un peu là, rapidement, quand tu arrives à un endroit puis ils sont en faute, là, comment ça se passe un peu? Là? Est-ce que tout de suite, tu le mandat, tu fais tout de suite une action? Ou... Bien, c'est sûr que nous autres, on y va tout de suite par recommandation. Fait que tout de suite, quand on arrive, si on fait notre visite avec le client, si on voit des affaires que ça ne fonctionne pas, à la fin de la visite, on lui remet une feuille de recommandation qu'il aurait à faire. Par la suite, là, on lui envoie plus une feuille là, détaillée de tout ce qu'il y aurait à ajuster là, dans les recommandations. C'est ça. OK. On sait qu'ils peuvent être passibles d'une amende. Oui. Hein? Puis les amendes peuvent aller, je pense, jusqu'à 15 000 hein? Puis ils peuvent, dans le fond, on peut leur enlever le droit d'avoir des animaux ou faire de l'élevage dans une durée maximum de 2 ans. Bien, merci beaucoup, Cathy, de nous avoir éclairé un peu. C'est un sujet qui est quand même très long. Puis je dois vous dire que cette loi-là, pour nous, c'est un actif là, de pouvoir le faire parce qu'une règlement municipal, des fautifs, il y a des amendes de 100 $, quand on parle là, de grandes fautes. Alors, la loi provinciale va nous aider. Alors, merci beaucoup. Je vous quitte sur ce sujet, mais on aurait eu encore long à dire. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté l'émission Carne animale. On se retrouve pour une autre émission dans quelques semaines. Merci.
Savez-vous que le Shih Tzu est originaire du Tibet, où il est sans doute né du croisement du Lhasa Tzu avec le Pékinois? Et savez-vous aussi qu'on le qualifie de petit chien lion? C'est le cas de notre protégé de la semaine. En effet, il s'agit de Gizmo. Il se retrouve à la Société protectrice des animaux d'Arthabasca car son maître, âgé, ne pouvait plus s'en occuper. Il est âgé de 1 an. Il est propre. Il aime la compagnie des adultes, qu'il suit au pas. Qu'est-ce qu'il faut savoir du Shih Tzu? C'est qu'il a un pelage particulier qui demande beaucoup d'heures de brossage. Il ne perd pas son poil et il faut le promener tous les jours pour l'empêcher de devenir obèse. Le maître idéal, c'est celui qui est calme et tranquille pour ce petit chien idéal pour les personnes seules ou âgées et qui préfèrent la vie en appartement. Vous pouvez voir sa vidéo au www.spavic.com. À la prochaine! Tourlou! Aujourd'hui, le sujet, c'est les parcs canins. C'est un sujet intéressant. C'est un projet qui est débuté à Victoriaville. On en retrouve dans plusieurs régions. C'est un parc pour que les chiens puissent être libres de se promener dans un espace que les gens n'auraient pas en ville. Des fois, on n'a pas assez un grand parc ou on est en appartement. C'était une volonté du public, des citoyens d'avoir un endroit comme ça. Et la population, la ville aussi était intéressée à voir ces lieux. Parce que la ville, elle a des règlements. Les règlements municipaux qu'il faut qu'ils soient respectés, les promenades, il y a des lieux comme la piste cyclable qu'on n'a pas le droit. Ces règlements-là, il faut qu'ils soient respectés. Alors, la Ville a donné le privilège d'avoir pour les propriétaires d'animaux des lieux au moins adéquats pour eux. Alors aujourd'hui, j'ai invité Elisabeth Gérard-Fortin à venir nous parler des parcs canins. Elle va nous expliquer un peu comment qu'on approche un parc canin, hein, parce que, bon, on vient pas bang avec notre chien puis n'importe comment, là. Fait que j'aimerais ça, de base, dis-nous quels chiens qui peuvent aller dans un parc canin.